Le financement des États, est-ce que ce sera la grosse épée de Damoclès de 2024? On a des États européens qui sont en train de se mettre d'accord là ce soir. On suit cette réunion des ministres des Finances de la zone euro en visioconférence pour, ça y est, acter du futur pacte de stabilité et de croissance. La France et l'Allemagne sont tombés d'accord. Et a priori, on aurait la fumée blanche dans la soirée. Est-ce que la question du financement des États serait une question épineuse et véritablement douloureuse, ou ce sera juste l'objet de débats entre journalistes et experts? Moi, je suis pas sûr que ce soit un sujet très inquiétant. Thibault. La première chose, mais alors je reviendrai sur ce qui a été dit, c'est qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'on est passé dans un monde moderne qui est différent. C'est pour ça que moi, je vois difficilement de hard landing depuis des années, mais je vous bassine avec ça sur l'antenne, donc vous savez, Guillaume, ce que je veux dire. C'est qu'un monde où le chômage est structurellement bas pour des raisons démographiques est une zone où on a du mal à avoir des hard landing. Un hard landing, ça se fait quand les taux de chômage montent fortement. Quand il n'y a pas de main-d'œuvre disponible, on a du mal à avoir des taux de chômage qui montent fortement. Ça fait un an qu'on nous dit le taux de chômage aux US, ça va partir. La Fed le voyait remonter de 2%, il se passe rien. La démographie nous prémunit d'un choc en fait. Oui, mais elle nous fait aussi des taux de croissance de plus en plus bas. Donc au lieu d'avoir une croissance forte, très sinusoïdale, on a une croissance de plus en plus plate, mais de moins en moins sinusoïdale. All in all, c'est probablement moins bien. Mais en revanche, ça crée des mouvements qui sont quand même pas extrêmes. Dans ce cadre-là, on a aujourd'hui des banques centrales qui ont toutes le même problème de financement du déficit. Moi j'aime bien cette maxime, qui est débile mais qui est simple, c'est de dire quand quelqu'un a un problème, il a un problème. La Grèce, le Royaume-Uni il n'y a pas si longtemps. Quand tout le monde a le même problème, personne n'a de problème. CF, pendant le Covid, tout le monde a racheté 30% de la dette des États, ce qui de facto enlève quand même un peu un tiers de la dette en termes réels. Et hop, tout le monde fait pareil. Et en fait, ça revient comme si tout le monde dévaluait. Mais bon, quand tout le monde dévalue en même temps, ça fait rien. Et donc je pense que le fait que ce problème soit partout, en réalité, on enlève une partie. Parce que chacun peut, de manière coordonnée, décider qu'il rachète des dettes dans sa devise. Ça annule de la dette, ça fait comme des dévaluations. Et tout le monde va faire pareil. Et donc je suis... à la lumière de ce qu'on a fait pendant le Covid, assez certain que les solutions peuvent être concertées et assez faciles à partir du moment où on est sur des choses qui sont communes. Vous êtes en train de nous annoncer une grande opération, une grande vague d'annulation de dette? Pas de l'annulation de dette, mais l'idée que les banques centrales puissent en porter plus, quand elles touchent des coupons, elles les redonnent aux États, donc ça coûte rien, c'est quand même pas très différent en termes économiques. Et c'est bien ce qu'on a fait pendant le Covid, puisque toutes les banques centrales ont racheté plus ou moins 30% de la dette, du Japon à la Chine, aux États-Unis, à l'Europe et même à la Banque d'Angleterre. Donc en termes économiques, c'est pas très loin de dire que tout le monde a dévalué. Donc pendant ce temps-là, le Bitcoin monte, comme ça, même votre club est content et tout le monde est heureux. Ce que je veux juste dire, c'est que l'idée qu'il y ait un problème n'est pas évident, d'autant plus que, encore une fois, c'est l'État qui route les institutionnels, qui les force à acheter des emprunts d'État. L'État dit aux mutuelles, aux caisses de retraite, vous devez acheter aux banques, vous devez acheter tant. Donc si, effectivement, il y a un seul État qui a un problème, tout le monde va acheter tous sauf le sien, donc on a un sujet. Mais si le problème est plus global, à partir du moment où on peut ramener l'épargne vers ça, on voit qu'on n'a pas de sujet avec cet exemple extrêmement parlant du Japon, qui a quand même un problème de dette depuis extrêmement longtemps, sans qu'on puisse dire que ça a l'air d'affoler les foules, alors que pourtant il a testé beaucoup plus loin que la France ou même les États-Unis n'ont fait. Et donc, comme le risque est gérable, ça explique qu'on s'oriente vers un pacte de stabilité et de croissance plus souple que le précédent. C'est ce vers quoi on s'oriente, manifestement. Oui, complètement, parce qu'on a vu d'ailleurs que l'Allemagne, qui était très française finalement, on croyait qu'il n'y avait que la France qui planquait ses dépenses en dehors du budget de l'État. Bon, en fait, ils ont tenté, la le gros des dépenses, les 200 milliards sur, les 100 milliards sur le renouvelable, les 200 milliards sur les dépenses militaires. Bon, donc il y a aussi, ça arrange un petit peu tout le monde. Mais là où je serais peut-être un petit peu plus prudent, je suis d'accord qu'il n'y a pas de stigmatisation possible, parce que tout le monde est en train de gérer la transition énergétique, la transition démographique, militaire, digitale, etc. Et tout ça revient aux États. Simplement, il y a quand même un truc qui est un petit peu, qu'il faut prendre je pense, garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, la Terre entière, là, quand je voyage partout, la Terre entière est en train d'accélérer dans la transition énergétique typiquement. Donc c'est des dépenses supplémentaires. Donc on va avoir du mal à attirer l'épargne des Chinois pour venir financer nos panneaux solaires et notre hydrogène qu'on veut faire en Europe, puisque eux-mêmes font la même chose. On va avoir du mal à aller capter l'épargne des Qataris pour faire nos panneaux solaires, parce qu'eux-mêmes font la même chose. Et donc, cette compétition pour l'épargne mondiale qui va devenir un petit peu prégnante. Ceux qui en ont le plus gagneront. Il se trouve qu'on a accumulé de l'épargne aux États-Unis et en Europe, ça tombe très très bien, ou on a déjà consommé cette épargne? En tout cas, ceux qui auront une balance courante positive et qui auront les moyens de financer ces investissements, se financeront moins cher que ceux qui devront avoir la course à l'échalote pour attirer l'investisseur. Je vous trouve bien optimiste l'un et l'autre. Il y a un titre qui s'effondre à Wall Street,